Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance intemporelle et générale. Allez, c'est parti, on commence tout de suite par le petit oracle mission de vie et on va regarder un petit peu la tendance de cette nouvelle guidance. Reste concentré, ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de te laisser distraire. On t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes intentions. Tu es sur le bon chemin. Donc là, tout de suite, la première énergie qu'on vous donne, c'est de vous accrocher, de rester connecté à vos intentions, à vos projets, quels que soient les événements qui vous perturbent autour de vous. D'accord? On vous dit que vous êtes sur le bon chemin. On va aller voir tout de suite ce qu'on veut vous dire par là. Mais en tout cas, on vous demande de rester centré. On commence tout de suite avec l'oracle de la triade et on va regarder un petit peu pourquoi on vous demande de rester concentré. Qu'est-ce qui vous perturbe aujourd'hui et pourquoi on vous demande de rester concentré, s'il vous plaît, pour celles et ceux qui vont regarder cette vidéo. C'est parti. On vous parle d'une traversée du désert. On vous dit que là, aujourd'hui, par rapport à une situation, vous avez le ressenti d'être dans une situation stérile. D'accord? Il y a quelque chose comme ça avec une traversée du désert. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous demande de rester concentré et connecté à vos intentions. On vous dit que c'est pas parce que les choses bloquent que vous n'êtes pas sur le bon chemin. On va continuer et on va voir un petit peu pourquoi aujourd'hui vous avez cette sensation. On vous dit que vos prières ont été entendues. D'accord? Ça, c'est quelque chose qu'on vous dit très clairement. Il y a peut-être aujourd'hui pour vous une petite traversée du désert ou en tout cas quelque chose qui est ralenti, mais on vous dit que vous êtes entendu, que vos prières sont entendues. D'accord? Donc, on vous demande vraiment de rester concentré. On vous dit qu'il y a une élévation à venir pour vous. Voilà, c'est tout simple, c'est clair, c'est net, c'est précis. Une élévation à venir suite à une période désertique ou stérile pour vous. D'accord? Donc, on lâche rien. C'est ça qu'on veut vous dire, de ne rien lâcher. On va continuer, on va voir un petit peu ce qu'on veut bien nous dire par rapport à cette situation. Alors là, on en a 3. On vous parle de bénédictions à venir. On vous dit qu'il y a des choses qui vont se remettre en ordre. D'accord? Donc, il y a des choses qui vont pouvoir vous permettre d'évoluer positivement et de vous reconnaître. D'accord? Parce qu'avec la carte du frère, on peut avoir pour vous l'impression d'être décalé par rapport à vos aspirations, par rapport à vos intentions. Et on vous dit que vous allez vous retrouver. On vous dit aussi par rapport à ça, hein, vous voyez, hein, prière et bénédiction, vraiment on vous dit qu'il y a quelque chose qui va se remettre en ordre et qu'il y a une fin sur cette traversée du désert. Ne lâchez rien parce que vraiment on est en train de vous dire que cette période compliquée pour vous ne dure pas. On continue et on va regarder un petit peu ce qu'on veut bien nous dire. On va regarder, on va éclaircir un petit peu cette carte du frère, là, on va aller voir un petit peu ce qu'on veut bien vous dire par rapport à ça. On vous dit qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir, d'accord? Donc, on vous dit qu'il y a de nouvelles opportunités à venir pour vous. Il peut y avoir aussi des gens qui veulent vous soutenir. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. On vous dit aussi hein, que vous allez vous enraciner. Hein, donc, il y a vraiment quelque chose où vous allez retrouver votre ancrage. On va aller éclaircir un petit peu la carte du désert. On va aller voir qu'est-ce qui vous taraude comme ça. Qu'est-ce qui vous a découragé? On va regarder ça et on va voir un petit peu ce qu'on veut bien nous dire par rapport à ça. On vous dit hein, découragé par rapport à une réussite que vous attendez ou que vous attendiez. Et on vous dit qu'il y a une réussite qui arrive pour vous, d'accord? Donc, s'il y a un objectif que vous n'avez pas encore réussi à atteindre, on vous dit que ce n'est juste qu'une question de temps. On va aller regarder un petit peu la carte de la remise en ordre et on va voir qu'est-ce qui se remet en ordre pour vous. Il y a quelque chose qui va se remettre d'équerre, comme on dit. Donc, on va aller regarder ça. Ah, d'accord. Donc, qu'est-ce qui se remet en ordre? On dit que c'était quelque chose où vraiment vous aviez cette sensation d'être dans un tunnel qui ne s'arrête jamais. Vous aviez perdu espoir. Et pourtant, avec le nadir et ce petit point blanc, on vous dit que vous allez retrouver la lumière. Donc, si vous êtes dans cette situation, dites-vous qu'il y a quelque chose qui va se décanter pour vous. La bénédiction est la clé. Donc, vous allez trouver les solutions par rapport à cette situation et on vous dit que c'est quelque chose qui arrive d'un coup, d'accord? Donc, on est vraiment sur un déblocage de votre situation.
On va aller regarder avec l'oracle du lotus et on va aller voir un petit peu ce qu'on veut bien nous dire par rapport à ce déblocage. C'est la fin d'une traversée du désert pour vous, d'accord? Une fin de traversée du désert. On vous dit quelque chose qui a pu commencer sur l'été, d'accord? Quelque chose où vraiment vous aviez le ressenti d'être dans une solitude. Hein. Vous voyez, là, c'est la carte de l'été, elle est un petit peu désertique, donc vraiment, il y avait quelque chose où vous êtes senti seul. On vous dit que vous êtes protégé et on vous dit qu'il y a une guérison qui arrive pour vous par rapport à cette situation. Il y a un succès, une réussite à venir, donc il y a vraiment un déblocage très important qui arrive pour vous. Alors attendez. Vous voyez, hein, on vous dit qu'il y a un moment donné, il y a quelque chose qui s'est effondré, mais on vous dit que vous êtes protégé, d'accord? Donc il y a peut-être quelque chose comme ça, vous avez ressenti un blocage important. Mais on vous dit qu'il y a un bouleversement, hein, parce que là, la carte de l'accident, elle est sur la nécessité. Donc, il y a un déblocage. Il y a quelque chose comme ça, où on sent qu'il y a quelque chose qui va se débloquer pour vous. Carte blanche, vous voyez? Donc, vraiment, on balaye quelque chose. Je ne sais pas ce que vous allez balayer, mais il y a quelque chose que vous balayez et qui va vous permettre de sortir d'une impasse. Vous sortez d'une impasse. Ça, c'est clair, net et précis. On va regarder avec l'oracle du petit enchanteur et on va aller voir un petit peu ce qui vous attend. Vous sortez d'une impasse et vous allez recharger vos batteries. Il y a une guérison à venir pour vous. On se recharge en énergie, d'accord? Et il y a une victoire qui arrive. Hein. C'est une victoire pour vous, d'accord? Une victoire par rapport à vos projets, par rapport à des projets naissants. Peut-être des projets qui ont commencé il y a 3 ans, 3 mois, ou alors il y a plusieurs projets pour vous, mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça qui va se débloquer. On vous dit que vous rechargez les batteries et que vous prenez une nouvelle direction. Alors, ça ne veut pas dire que vous laissez vos projets de côté, ça veut dire que vous allez avoir un ajustement. Vous allez mettre en place un ajustement par rapport à cette situation et vous allez donc vous élever. On vous dit que par rapport à ça, cette victoire, elle est liée, d'accord, à cet ajustement. Il y a une victoire qui est liée à cet ajustement, d'accord, et on dit que vous allez regagner en énergie. Il y a vraiment une guérison qui arrive pour vous, et on vous dit que suite à une trêve, d'accord, donc cette traversée que vous vivez peut-être actuellement, on vous dit quelque chose qui va éclore, d'accord? On va prendre l'oracle de l'âme intuitive et on va aller regarder un petit peu ce qu'on veut bien nous dire sur cette situation. Renversement de situation à venir. On vous dit que vous allez franchir un nouveau pas. On vous dit de prendre des risques par rapport à cette situation. Vous allez prendre des risques et vous allez passer un seuil. On dit que vous allez retrouver une forme de puissance. Donc il y a quelque chose comme ça, vous allez retrouver une forme de niaque. On vous dit que vous êtes protégé avec la carte de l'ange, d'accord? Donc vous êtes protégé par rapport à ce petit blocage, une transformation à venir, d'accord? Vous allez vous transformer, vous allez passer un seuil et vous allez aller vers quelque chose qui vous convient. On vous dit qu'il y a de nouveaux horizons avec la carte de l'aube, de nouveaux horizons à venir pour vous et on vous dit qu'il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent, d'accord? On vous dit de revenir ici et maintenant hein, par rapport à cette situation. On vous demande de revenir ici et maintenant. Donc ce qui s'est passé, c'est passé. L'avenir, vous saurez le gérer en temps et en heure, mais pour l'instant, restez centré sur ce que vous avez à faire. C'est vraiment l'énergie qu'on a sur vous par rapport à ça. Restez centré sur ce que vous avez à faire. D'accord ? La muse, d'accord, la muse. Donc là, on est sur quelque chose où vous allez retrouver votre lumière. Il y a quelque chose comme ça où vous allez retrouver votre inspiration. Il se peut aussi que vous osiez inspirer d'autres personnes. Hein. Vous allez oser passer un seuil et vous allez pouvoir être source d'inspiration pour d'autres. Et on vous dit, hein, le Bouddha se prépare, donc il y a quelque chose qui se prépare, mais ça se prépare dans le calme, ça se prépare dans la méditation, ça se prépare dans l'alignement et l'ancrage. Avec l'arche d'alliance, on vous dit que vous allez retrouver de la force et on vous dit aussi qu'il y a certaines personnes qui vont vous aider. Vous voyez, on a encore cette énergie du désert avec cette carte, hein, l'arche de l'alliance. Là, vous voyez, hein, c'est des bédouins dans le désert. Et on vous dit, avec cette carte, que vous allez retrouver une alliance avec certaines personnes, malgré la traversée du désert. Dans cette traversée du désert, vous allez trouver des personnes pour vous aider. D'accord ? On continue.
et on va voir ce qu'on a. Il y a un regain qui revient, là, il y a un regain, il y a une force qui se remet en place pour vous. On vous dit que vous êtes guidé hein, avec cette carte, c'est l'énergie du pape, donc on est sur quelque chose où on vous demande aussi de rester sur vos valeurs, sur vos principes, sur vos croyances, d'accord? Vous allez recevoir des signes par rapport à ça, d'accord? Vœux exaucés, 5 de clés. Donc vraiment, il y a quelque chose qui va se préparer pour vous. Et on vous dit que vos vœux seront exaucés, qu'il y a une abondance qui arrive pour vous et que cette abondance, elle est liée au fait que vous soyez resté ancré sur vos valeurs. Avec le 3 de rose, on vous dit qu'il y a vraiment des personnes qui vont vous guider. Hein. Là, vous avez une petite fille qui est avec plein de petites fées autour d'elle. Et elle arrive juste en dessous de l'arche d'alliance. Donc, il y a certaines personnes qui vont vous donner des coups de main. D'accord? On a quelque chose comme ça où on sent que vous allez peut-être renouveler aussi un environnement autour de vous. Et avec la reine des clés, on vous dit que vous allez trouver les solutions à cette situation. D'accord? Donc, fin d'un blocage pour vous par rapport à une situation qui vous tient à cœur. Ça peut être une situation sentimentale, ça peut être un projet professionnel. On dit qu'il y a eu une petite traversée du désert, que ça vous a quand même, à un moment donné, fait douter de vous. Et on vous dit non, on vous dit restez centré. Il y a quelque chose qui se débloque pour vous. On va faire un petit tour avec le Modern Witch et on va regarder un petit peu ce qu'on veut bien nous dire sur cette situation. Le chariot, la progression, il y a quelque chose que vous faites avancer, d'accord? Donc il y a une avancée qui se prépare pour vous. Et oui, avec la carte de l'étoile, là on a vraiment quelque chose où vous allez réussir à accomplir vos vœux. Hein. Vœux exaucés, hein. On ne peut pas faire mieux. Hein. Donc ne lâchez rien, il y a quelque chose qui se débloque. Bon, on vous dit que vous allez trouver votre ancrage, on vous dit qu'il y a une abondance qui arrive pour vous, on vous dit de rester bien ancré avec la reine de Pentacle. Elle a les pieds bien ancrés sur terre, d'accord? Et elle sait exactement où elle doit aller. On vous dit qu'il y a une guérison à venir pour vous avec le 2 de coupe. Donc, on est sur quelque chose où votre émotionnel va se rééquilibrer, vos pensées vont se rééquilibrer, le mental va s'apaiser et vous allez repartir comme en 40. Hein. 9 de coupe, progression vers un bonheur, vers un accomplissement pour vous. Vous avez cette jeune femme qui est là, bras croisés avec ses 9 coupes derrière elle. Donc vraiment, on est sur quelque chose où c'est une réussite qui vous attend. Une réussite aussi par rapport à des choses qui vont peut-être enchaîner, d'accord? Il y a peut-être avec cette carte du diable, il y a quelque chose comme ça qui était devenu peut-être obsessionnel. Il y a peut-être quelque chose où on a essayé de vous enchaîner, donc de vous bloquer. On vous dit aussi que c'est peut-être quelque chose où vous vous êtes senti prisonnier, mais il y a quelque chose qui se débloque, d'accord? Vous allez retrouver votre équilibre avec le 6 de Pentacle, hein, d'accord? Donc on vous dit vraiment que vous allez pouvoir réaliser vos souhaits, et si votre souhait c'est de sortir d'un enchaînement, sortir d'une situation stérile, vous allez y arriver. Le magicien, le battleur, vous allez transformer le plomb en or, d'accord? Donc vous allez transformer cette période de désert, cette période de traversée du désert, vous allez la transformer en quelque chose de, positif, d'accord? Il y a l'oasis qui est pas très loin pour vous, donc ne lâchez rien. On va continuer avec le Béline de Johan et on va regarder un petit peu ce qu'on veut bien nous dire pour vous. On vous parle du passé, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est resté dans le passé pour vous et on vous dit qu'il y a eu une forme d'infortune par rapport à quelque chose du passé. Donc, on est sur cette énergie d'un passé qui a traîné, de quelque chose qui vous a pris de l'énergie. Hein, donc, on est toujours sur cette notion d'énergie et on vous dit que c'est quelque chose qui a été stérile pour vous. Hein. Donc, on est vraiment sur quelque chose avec une traversée du désert qui s'arrête, mais on sent que c'est quelque chose qui a duré un petit moment quand même, hein, d'accord? Donc on continue et on va voir ce qu'on a par rapport à cette traversée du désert, cette stérilité. On vous dit qu'il y a un déblocage à venir suite à ça. Hein. Donc vraiment, c'est un déblocage qui se fait d'un coup. C'est encore l'énergie de la tour. Donc on est sur quelque chose où on sort d'un schéma du passé qui n'était pas pour vous quelque chose de positif. On vous dit que c'est quelque chose qui était stérile et on vous dit qu'il y a une table rase qui se prépare pour vous.
La carte bleue, ok, donc la meilleure carte du jeu, et derrière on a l'homme. Donc s'il y a eu pour un homme, par rapport à un homme, une forme d'infortune, quelque chose qui est resté stérile, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va se débloquer. On vous dit qu'il y a eu peut-être à un moment donné un besoin de repos, de pause, pour justement se remettre un petit peu de cette période stérile. Pour un homme, par rapport à un homme, il y a quelque chose comme ça où on a eu besoin de se poser. Et derrière, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Donc, on va regarder la suite. Et on a les émotions qui se remettent en place pour vous. Hein. Donc, il y a quelque chose aussi avec peut-être un mouvement qui se prépare. Un mouvement qui va vous sortir du cloître. D'accord? Donc, vraiment, on a l'impression que vous sortez d'une période compliquée. Et on vous dit qu'il y a des cadeaux qui arrivent pour vous. Et vous voyez, on vous dit, la carte des cadeaux, c'est le présent. D'accord? C'est les présents. Mais les présents, ça... c'est aussi donc le synonyme de le présent. Donc, soyez ici et maintenant. Parce qu'en fait, ce qui va vous aider à vous concentrer, c'est de rester ici et maintenant. On vous dit que vous allez retrouver la passion des choses, quel que soit le domaine pour lequel vous regardez cette vidéo. On a quelque chose où vous allez retrouver la passion, la niaque. Donc, on ne lâche rien. On va regarder maintenant avec l'oracle des fées et on va regarder un petit peu ce qu'on veut bien nous dire par rapport à cette situation. Allez, c'est parti. L'objet de tes désirs est à portée de main. Ayez foi, car tout joue en votre faveur. Vous voyez, on vous dit, là, il y a quelque chose qui est pas loin, en fait. Hein. Votre objectif, votre but n'est plus si loin. Contrairement aux apparences, ce n'est plus si loin pour vous. Encore la notion de voyage, de déplacement. Donc pour certains, hein, il y a un déplacement. Alors un déplacement, ça peut être effectivement un voyage, mais ça peut être aussi un déménagement, un changement d'environnement. En fait, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui doit être réajusté pour quitter un environnement, mais vous allez le faire. Hein. Vous allez le faire. Vous voyez, on vous parle encore d'éclosion. On vous dit, vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Il y a un renouveau qui va se mettre en place pour vous. Alors, bien évidemment, il peut y avoir une grande partie de la réalisation de votre souhait sur le printemps à venir. Mais le printemps, c'est une énergie de renouveau. Il y a quelque chose comme ça où on vous dit que vous allez atteindre votre objectif, qu'il y a du mouvement pour vous et il y a un renouveau. Il y a une renaissance qui se prépare pour vous. Guérir. Vous êtes actuellement entouré d'énergie apaisante. Donc, pour certains, il peut y avoir aussi des dons de guérisseurs, d'accord? Donc, peut-être que vous avez du magnétisme. Mais en tout cas, il y a une guérison qui arrive pour vous, d'accord? Donc, il y a quelque chose comme ça où on sent qu'il y a une guérison émotionnelle qui arrive pour vous. Il y a une énergie comme ça qui va se remettre en place et qui va vous permettre de voir à nouveau les choses comme elles sont, c'est-à-dire avec certaines difficultés, soit, mais il n'y a rien de perdu dans votre situation, pour moi en tout cas. Vœu exaucé, c'est la 3e fois qu'on vous dit que votre vœu va être exaucé. Alors je ne sais pas quel est votre souhait le plus cher par rapport à ce qu'on ressort dans cette guidance, mais c'est la 3e carte qui vous dit que votre vœu va être exaucé quand même, hein, d'accord ? Tout va bien, ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Donc on est sur quelque chose où on vous demande de faire confiance au timing divin, de faire confiance aux énergies qui se posent là autour de vous. Même si ça vous paraît lourd, on vous dit que derrière il y a une finalité positive. On va prendre le tarot des flammes jumelles et on va regarder un petit peu la suite. D'accord? Donc moi je l'utilise pour toute situation. D'accord, quel que soit le domaine, quel que soit le lien qu'on peut nommer, pas nommer, moi je le prends et je prends ces énergies tout simplement. Alors on va regarder, alors attendez, il y a quoi là? Je vois une carte qui se... Alors là, regardez-moi ça. J'ai pas dû ranger mes cartes correctement, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que il y a une protection divine pour vous, parce que il y a une petite carte de l'améthyste qui s'est glissée dans le tarot des flammes jumelles et qui vous parle de protection divine. Hein. Donc si ça c'est pas un signe, moi je ne m'appelle pas Rose. Allez, c'est parti, on continue. On vous parle de joie à venir, on vous dit qu'il y a quelque chose comme ça qui va vous remettre en joie.
Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et on vous dit qu'il y a eu pour vous un moment donné où vous avez eu des fuites d'énergie. On a pu aussi vous fuir. On a pu aussi vous donner envie de fuir. Mais il y a quelque chose comme ça où on vous dit qu'il y a quelque chose qui va se débloquer pour vous. D'accord, on vous dit qu'il y a eu des doutes et des fuites, donc vraiment, on est sur une énergie, on vous dit, là, hein, les doutes, etc., vont être remplacés, et on vous dit que c'est grâce aussi à votre reconnexion à la source 17, donc l'énergie de l'étoile, donc encore une fois, on est sur quelque chose où on vous parle de réalisation de souhaits. L'âme sacrée, on repart du début avec l'énergie du zéro, on est sur l'inconnu, on vous dit que les fuites, tout ça, si les gens vous ont fui, si les gens vous ont laissé tomber, peu importe. Là, aujourd'hui, on est sur un point de départ et on va sur un nouvel épisode. Un nouvel épisode de votre vie et qui va vous permettre de réaliser vos rêves malgré vos doutes, d'accord? On vous parle aussi d'énergie tierce, hein, donc vraiment, il peut y avoir eu pour vous des personnes qui vous ont pas aidé, hein, comme on dit, hein, mais peu importe, hein, vous avez bien vu, il y a une protection divine sur vous, donc on lâche rien. Allez, on continue avec le tarot persan de Madame Indira et on va voir ce qu'il y a. Bah, hop là, ça tombe tout seul et on a quoi? On a le succès, l'avancement, le mouvement. Ça va bouger, des blocages à venir pour vous, hein, d'accord? On continue. On vous dit de rester sur votre force, votre sagesse. On vous dit que vous allez aussi voir au-delà de l'apparente réalité. Mais c'est aussi un animal qui vit la nuit. Donc pour moi, c'est un animal qui voit au-delà de l'obscurité. Il y a quelque chose où vous allez voir au-delà de l'apparente réalité. Donc ça, c'est quelque chose d'important. On vous parle d'une femme. On vous parle d'une femme indépendante pour une femme par rapport à une femme. On vous parle de quelqu'un de loyal. Donc ça peut être quelqu'un qui vous donne un coup de main ou alors c'est peut-être vous. On va regarder un petit peu. On vous parle de quelqu'un qui sait faire la part des choses, donc on est sur cette énergie de sagesse, quelqu'un qui reste ancré malgré les obstacles. Et on vous dit qu'il y a une renommée qui arrive, on vous dit qu'il y a un équilibre qui va se mettre en place pour vous. On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on a quelque chose où vous retrouvez une paix, une harmonie. Encore une fois, on vous parle de voyage, ça va bouger. Là, c'est la carte, ça bouge. Et là, on a le voyage. Donc, on a quelque chose où vous allez vous ressourcer, même si c'est pas très loin, même si c'est pas très longtemps. Mais il y a quelque chose où on se ressource et ça repart. Un soulagement à venir pour vous, ça peut être effectivement un soulagement matériel, financier, mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça où on va s'alléger d'une situation. Il y a une abondance qui revient. Une abondance qui revient dans votre vie. Pour certains, il peut y avoir un point de départ au niveau sentimental, mais on vous dit un soulagement au foyer. Donc ça peut être votre être intérieur, mais ça peut être aussi dans votre maison, d'accord? Et on vous dit qu'il y a quelque chose comme ça où vous allez retrouver une paix. Donc si cette traversée du désert, c'est quelque chose qui a pu mettre un petit peu de tension chez vous ou avec vos proches, on vous dit il y a quelque chose qui va se remettre en place. Et on vous dit qu'il y a la réalisation de vos projets. Alors ça peut être effectivement, si on date avec le tarot persan, on peut vous parler de 7 jours, de 7 mois. Mais moi, j'ai plutôt l'impression qu'on est surtout sur une énergie de chance. D'accord? Et on vous dit, restez créatif, restez spontané, il y a une évolution qui arrive pour vous. On va prendre l'oracle bleu et on va regarder un petit peu ce qu'on veut bien nous dire par rapport à cette situation. Alors qu'est-ce qu'on a? On a la femme bienveillante, encore cette énergie de femme qu'on avait ici, parce que là on vous parle de la femme bienveillante, on vous parle de la femme ancrée. Avec cette petite lune, on a une femme intuitive là, donc pour une femme, par rapport à une femme, il y a quelque chose qui va s'ancrer, d'accord? Bon, on vous dit, encore, on vous parle de l'été, il y a quelque chose qui s'est... Il y a eu un déclic ou en tout cas un événement important sur cet été. Et on vous dit, encore une fois, quelqu'un qui a besoin d'évasion. On a encore ce ressenti de quelqu'un qui a besoin de faire une pause ou qui a eu besoin très récemment de faire une pause. On vous parle d'une femme qui a été déçue, d'accord? On vous parle d'une déception, donc on vous dit qu'il y a eu du chagrin, donc c'est un peu l'énergie qu'on avait tout à l'heure. C'est un peu l'énergie aussi qu'on avait avec la notion de déception. Moi j'ai l'impression qu'il y a eu de la tristesse, peut-être sur l'été, pour une femme, par rapport à une femme. Il y a quelque chose comme ça qui vous a mis un petit peu dans le découragement et c'est pour ça qu'on vous demande de rester concentré.
il faut rester concentré par rapport à vos projets. On vous dit de garder votre inspiration, d'accord? On vous dit que le bien-être est de retour. On vous dit que vous allez trouver votre harmonie malgré la tristesse. Malgré la tristesse, d'accord? On a tous des moments de tristesse, on a tous des moments de flottement, mais on vous dit de ne rien lâcher. Prenez un temps de pause si nécessaire, mais n'abandonnez pas, d'accord? On vous dit besoin de liberté, donc vraiment, là, on a quelqu'un qui a besoin de briser des chaînes. Hein. Je ne sais pas quelle chaîne vous voulez briser, mais il y a quelque chose que vous voulez briser. Hein. Il y a eu peut-être pendant un moment aussi, suite à cette déception, ou à cette période compliquée, ou à ce chagrin, c'est comme si à un moment donné, vous aviez mis en place un mode survie, d'accord? Et on vous dit... Ok, le mode survie, ça va 5 minutes. Là, ce qu'on vous demande, c'est de rester concentré. Même si vous avez besoin d'une pause, faites cette pause, mais n'abandonnez pas. C'est ça qu'on vous demande, d'accord? Donc, si vous avez besoin d'aller prendre l'air, prenez l'air. N'abandonnez pas, mais ne restez pas en mode survie, d'accord? Le mode survie, c'est pas quelque chose, c'est pas un fonctionnement qui peut rester sur le temps. C'est pas possible. Vous allez vous abîmer sinon. Bon, on vous dit qu'il y a des choses qui vont être officialisées ou régularisées. Alors, il y a eu peut-être pour vous des petits tracas par rapport à des papiers, mais on vous dit qu'il y a quelque chose qui va se régulariser. Il peut y avoir aussi pour vous donc des démarches à faire pour retrouver une forme de liberté. Un nouveau départ à venir, donc suite à des, peut-être comme je vous disais, peut-être suite à des papiers, nouveau départ, on passe un nouveau cap, encore cette énergie de déplacement et un nouveau départ suite à une période de chagrin. Donc le chagrin ne dure pas les amis. La richesse, les transactions à venir pour vous. On vous dit que vous allez retrouver une abondance, d'accord? On vous dit encore une fois, notion d'évasion. Vous avez peut-être eu besoin de tourner le dos à certaines choses, peut-être de vous reconnecter entre guillemets aux étoiles, donc de vous reconnecter à quelque chose qui est au-dessus de ce monde-là matériel. Et on vous dit que vous allez retrouver l'espoir, d'accord? On vous dit que vous allez retrouver l'espoir. Encore une fois, on vous parle de campagne, donc on est sur quelque chose où vous avez eu besoin de souffler, ou du moins, vous allez avoir besoin de souffler, d'accord? Donc on va sortir de l'instinct de survie et on va rentrer dans quelque chose de beaucoup plus connecté et de beaucoup plus prospère pour vous. On continue avec le carré Marrakech et on va regarder un petit peu ce qu'on veut bien nous dire par rapport à ça. Allez, c'est parti. Alors... le travail, le professionnel, les outils. On vous dit que vous avez les outils nécessaires, mais on vous parle aussi pour beaucoup, soit de votre vie professionnelle, en tout cas d'une activité qui vous tient à cœur. D'accord? On vous parle de ça. Et on vous dit qu'il y a eu un coup de fouet. Alors, ça peut être des désaccords qui ont eu lieu pour vous au niveau professionnel. Il y a eu comme ça quelque chose qui vous a peut-être perturbé. Mais on vous dit avec la carte du cœur qu'il y a des choses qui vont se remettre en place et de vous rester ancré sur ce qui vous fait vibrer. D'accord? On vous dit, le temps ne joue pas contre vous. Il y a quelque chose qui va se débloquer, même si le temps peut vous paraître long. Vous allez retrouver le goût des choses avec la carte du thé à la menthe. On est aussi sur des choses où vous allez peut-être pouvoir rencontrer de nouvelles personnes au niveau professionnel. D'accord? Il y a des réunions qui se font, il y a de nouvelles collaborations qui vont se mettre en place pour vous. On vous dit que par rapport à ça, il y a des changements à venir au niveau du foyer. Il peut y avoir pour vous une envie de changer certaines choses chez vous. Alors ça peut être un déménagement, ça peut être aussi des travaux, mais on vous dit qu'il y a quelque chose où vous allez tout faire pour vous sentir de mieux en mieux chez vous. Il y a un nouvel ancrage qui va se mettre en place pour vous, il y a une solidité. Et c'est un grand oui, voilà, c'est un grand oui pour vous. On continue avec les ports de l'intuition que vous retrouvez systématiquement dans mes vidéos. Vous connaissez mon affection particulière pour cet oracle. D'ailleurs, j'en profite pour remercier les créatrices de cet oracle et leurs commentaires bienveillants sur mes publications Instagram. Merci mesdames, vous êtes tout simplement merveilleuses. Debout.
Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Vous voyez, on vous dit restez debout, restez concentré, restez ancré, restez accroché à vos convictions et à vos objectifs. Il y a quelque chose qui va se réaliser pour vous. Cette période de traversée du désert, ce blocage ne dure pas dans le temps. La réponse est en vous, d'accord? Ici, vous aviez le cœur. Là, on vous dit écoutez votre cœur. On vous dit regardez en vous et alors tout s'éclaire. Donc, cette période sombre, d'accord, ou cette période un peu lourde, on vous dit que tout est en vous pour comprendre comment la débloquer. Et on vous dit qu'on ne vous a pas oublié, d'accord? On vous dit aussi de laisser vos... On vous demande de laisser vos pensées négatives de côté parce qu'elles peuvent aussi vous manipuler. Mais on vous dit aussi que vous allez avoir des réponses par rapport à certaines personnes qui ont tenté de vous manipuler. D'accord? Donc on est vraiment sur quelque chose où cette période, là, vous avez peut-être le ressenti d'être dans une machine à laver qui ne s'arrête plus. On vous dit que c'est quelque chose qui derrière donnera quelque chose de positif pour vous. Vous allez guérir de quelque chose, on vous dit, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous disposez. Il y a une guérison qui arrive, il y a un regain qui arrive, vous rechargez vos batteries et ça repart. Donc voilà, ne vous laissez pas impressionner par les blocages, les déceptions, etc., etc. Vous avancez, vous allez avancer, d'accord ? On vous dit de garder focus sur une nouvelle vision des choses. On vous dit que vous allez y voir beaucoup plus clair et beaucoup plus loin. Voyez, on vous parle encore de votre intuition. Hein. On vous dit que la réponse est en vous. Vous savez au fond de vous. Ne vous laissez pas perturber par des événements extérieurs. Restez ancrés dans votre guidance intérieure. C'est voilà, c'est la guidance la plus fiable. C'est celle qui est liée à votre âme. D'accord ? Et on vous dit que vous allez pouvoir témoigner de la reconnaissance dans la vie. Et vous voyez, elle tombe juste au-dessous de la carte de la manipulation. Donc, ne vous laissez pas aller à ce brouillard-là. Restez concentrés sur ce qui fonctionne dans votre vie, sur les gens qui vous soutiennent, sur ce qui, voilà, sur vos victoires quotidiennes, même si c'est des petits pas. Restez vers le haut, vers la lumière, vers la hauteur. D'accord ? Et on vous dit que vous allez pouvoir passer à l'action derrière. Soyez prêts à agir concrètement. Les difficultés auront tendance à s'évanouir. Et on vous dit qu'il y a de bonnes nouvelles à venir pour vous. On va vous prendre un petit message avec communiquer avec son ange gardien. On va regarder un petit peu le conseil qu'on veut vous donner par rapport à cette situation. Lâche prise sur la situation. Ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses comme elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution. Mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses comme elles sont réellement. Donc, lâchez prise par rapport au blocage, par rapport à tout ça. On vous dit qu'on va vous apporter les solutions, mais pour ça, il faut vous réancrer et il faut aller dans votre guidance intérieure. Il y a des signes qui arrivent pour vous. D'accord ? Donc, ne laissez pas le monde extérieur vous empêcher d'aller vers vos projets. Laissez-vous porter par les synchronicités. Laissez-vous porter par vos guides. D'accord ? On vous parle encore de voyage. Hein. J'aimerais bien te voir préparer un voyage. Choisis une destination, là, maintenant, pour le plaisir ou la découverte. Tu as assez travaillé, il te faut te reposer maintenant. Ce projet te permettra d'avancer les idées claires pour prendre ta décision finale. Je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir des choses intéressantes. Un changement, un mouvement, un déplacement, un voyage. Il y a une solution qui arrive pour vous par le biais d'un déplacement. Vous avez peut-être juste besoin d'une pause en fait. Hein, d'accord ? Utilise ma force pour cheminer. J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils et les connaissances. Il ne reste plus qu'à les demander. Il ne te reste plus qu'à les demander. Jamais je ne baisse les bras devant toi. Tu ne me déçois jamais. Au contraire, je peux voir comme tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux.
et j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Donc, vous voyez, si vous avez eu le ressenti d'être dans quelque chose où ça avance pas, vous faites pas assez ce qu'il faut et patati et patata, on vous dit non. On vous dit, c'est juste une période à passer. Vous avez besoin peut-être de voir autre chose. Vous avez peut-être besoin de repos. Vous avez peut-être besoin d'ajuster certaines choses. Mais on vous dit lentement et sûrement, il y a quelque chose qui se débloque pour vous. Donc voilà, c'était la guidance intemporelle. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire d'ores et déjà. Et surtout, prenez soin de vous, croyez en vous et à bientôt. Au revoir.